programme de formation hebdomadaire en Mind Education, tenu tous les mardis dès 18h au centre IYF d'Ancien Camille, a offert une session enrichissante axée sur le développement personnel et la transformation intérieure. L'experte Solange a abordé le thème de la maîtrise de soi en prenant l'exemple du Botswana, pays qui a su surmonter la malédiction des ressources grâce à un leadership visionnaire et discipliné. Au travers de cet exemple, les jeunes ont été encouragés à croire qu'avec un bon état d'esprit, les difficultés peuvent se transformer en de véritables opportunités. L'expert Zé Stéphane, quant à lui, a entretenu les participants autour du thème « Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité ». Il a souligné l'importance de connaître le pourquoi de chaque action afin de ne pas être influencé par des choses ou par d'autres personnes. Le programme s'est achevé par un entretien de groupe marqué par des échanges édifiants et des témoignages motivant les participants. Le mardi 5 mai 2026, l'Académie Oratoire a organisé un concours d'éloquence et d'oratoire à Ancien Camille dès 16h. Ce programme spécial a été meublé par diverses articulations, parmi lesquelles la présentation des exposés par 4 groupes abordant des thèmes sur le changement de la mentalité. En outre, les jeunes académiciens de la dite académie ont servi aux participants un concours d'éloquence très serré au terme duquel les vainqueurs ont été primés. L'expert en Mind, Ephraim Yonwa, quant à lui, a présenté à l'assistance un cours de Mind Education sous le thème chômage et inactivité. Il était question pour lui d'encourager les jeunes à persévérer pour briser les barrières et les murs devant eux. La soirée s'est bouclée par la remise des prix aux 3 vainqueurs du concours d'éloquence. Le pécheur qui devient juste est le thème abordé les 7 et 8 mai 2026 à la zone 1 dans le cadre des séminaires de zone présidés par le diacre Evans. Après la prestation de la chorale Belle Montagne, l'orateur, s'inspirant de 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 23, Jean chapitre 5, versets 1 à 9 et bien d'autres, a fait savoir à son auditoire que le pécheur ne peut être juste que par la mort et la résurrection de Christ, car il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Ce moment d'édification a été suivi par des entretiens de groupe et près de 20 nouvelles âmes ont été enregistrées. La 3e édition du programme IYF Free Weekend Academy tire à sa fin. Les jeunes académiciens, après avoir subi l'examen de mi-session, poursuivent leur formation. Cette semaine, de nombreux académiciens ont tenu des cours pratiques, parmi lesquels l'Académie Peinture qui a refait le mur de la salle de réunion des enseignants. L'Académie Couture, quant à elle, a travaillé sur la confection des boubous. Et l'Académie Make-up a fait une pratique sur les soins de visage. Les examens finaux sont prévus pour les 30 et 31 mai prochains. À l'occasion de la célébration de la Journée des personnes à déficience visuelle, l'Académie Accueil et Communication a tenu un atelier de formation portant sur l'orientation et la mobilité des personnes à déficience visuelle. La soirée s'est ouverte par un ice-breaking, suivi d'un moment de partage de la parole de Dieu, présidé par l'évangéliste Anissé et Longolais. Sa présentation avait pour thème « Je suis aveugle ». Au travers de cette présentation, il a fait savoir aux participants que leurs sens peuvent se tromper et donc ils peuvent avoir tort. C'est la raison pour laquelle il les a invités à abandonner leurs sens pour croire en ce que Dieu dit. Pour sortir, la formatrice Ruth Mbounia, assistée par Édouard Simon,
ont éduqué les académiciens sur comment venir en aide aux personnes à déficience visuelle. Au travers des représentations scéniques, ils ont fait ressortir les mesures adéquates à prendre pour accompagner les personnes malvoyantes ou aveugles.